Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mardi le 3 novembre 2020. Donc écoutez, j'ai fait une vidéo plus tôt ce matin concernant les élections présidentielles américaines qui seront quelque chose de vraiment très très plaisant à suivre. Et puis bon, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai vu passer dans mon fil Twitter qu'il y avait eu une conférence de presse avec notre cher premier ministre néandertalien Legault, qui est aussi là en compagnie de Himmler Dubé et aussi de Dictatorio Horacio Arruda. Donc, je pensais pas faire de vidéo comme ça aujourd'hui, là, mais quand j'ai vu passer ça, eh bien, écoutez, malheureusement, on n'a pas trop le choix. La COVID a fait encore partie de notre vie, puis on est pogné avec ça. Alors, j'ai écouté la partie 1 de la conférence de presse où bon, notre cher néandertalien Legault, il décrit la situation. Alors, écoutez, c'est du charabia. Il dit que dans certaines régions, en fait, que les affaires se sont améliorées, ce qui est tout à fait normal parce qu'une pandémie, à un moment donné, ça contamine du monde. Puis après ça contamine moins de monde. Puis là, ben, il y a des régions qui avaient été moins touchées, comme par exemple dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont apparemment des petites explosions de cas, puis toutes ces affaires-là, ce qui est tout à fait normal. Et ça va passer. Puis c'est drôle pourtant, vous rappelez-vous, pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, ils avaient pourtant fait là, des beaux barrages de police au petit parc pour empêcher les gens de passer. Et voyez-vous, ça l'a pas empêché qu'il y a des éclosions quand même. Alors, puis là, ça fait plus que 2 semaines, cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est quoi, l'Action de grâce, c'était début octobre, quelque chose de même. Fait que, voyez-vous, leurs mesures nous prouvent encore qu'elles sont totalement inefficaces. Alors, le virus continue à faire son petit bonhomme de chemin, blablabla. Bla, 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 bla. Par contre, une chose que j'avais remarqué tantôt, parce que je regarde toujours quand même les statistiques à tous les jours, là, et ça, c'était avant. Bon, j'ai oublié ma manette, je vous reviens tout de suite. Alors, nous voici de retour avec l'objet qui va nous permettre d'éviter que tout ça shut down puis qu'on est obligé de tout recommencer. Alors, ce que je vous disais, c'est que j'ai vu les statistiques quand même aujourd'hui et il y a quelque chose qui a attiré mon attention beaucoup. Donc, nous allons faire la petite rétrospective des chiffres d'aujourd'hui. Donc, 871 nouveaux cas. Donc, bonne nouvelle, on voit que les cas baissent, ainsi de suite, blablabla. Ensuite de ça, nous avons 34 nouveaux décès. Minute. Donc, il y a 5 nouveaux décès dans les 24 dernières heures. Donc, 5 décès hier. Ensuite, 25 décès quand même du 25 octobre au 1er novembre. Donc, c'est quand même une grosse répartition. Et 4 sont survenus avant le 27 octobre. Bon, fait qu'il y a eu un pic de mortalité. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous vous souvenez dans une autre vidéo que j'ai parlé comme quoi que le gouvernement avait fait disparaître l'influenza? Ben là, écoutez, est-ce que les décès sont vraiment dus à la COVID? Permettez-moi d'en douter. Là, on sait très bien que normalement, l'épidémie de grippe normale est revenue à ce temps-ci de l'année. Puis là, ben, il y a toujours nos personnes aussi qui meurent du cancer, et ainsi de suite. Bon, fait qu'écoutez, on a bien vu qu'au mois d'octobre, il n'y avait pas eu de surmortalité à cause de la COVID. Fait que là, on est en train d'être dans les chiffres normaux qui, quand on avait vu aussi la courbe de mortalité, dans l'année complète pour n'importe quoi, ben, il y avait une augmentation de la mortalité en fin d'année. Donc, on est en train de s'en aller vers ça. Fait que la COVID, là, regardez, c'est rien de dangereux de quoi se tirer la tête d'un mur, là. Ensuite de ça, les hospitalisations, donc une augmentation de 27 hospitalisations, donc 526, et nous avons 4 personnes de plus aux soins intensifs pour 85. Bon. Et très affaire surprenant qui m'a beaucoup retenu l'attention, c'est le nombre de tests. Guessez un chiffre. Vous savez, habituellement, on est à 20-30 000 tests à peu près depuis quand même un bon bout de temps, là. Eh bien, hier, il s'est enregistré seulement 15 512 tests. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation de plus de 10 000 tests en un jour? OK? Moi, je trouve ça vraiment très bizarre, cette affaire-là. Vous savez, il y a des théories les plus farfelues en rapport avec la crise de la COVID, OK? Moi, personnellement, j'embarque plus ou moins là-dedans. Je vais être bien honnête avec vous, là, je suis quelqu'un qui me base sur des preuves empiriques.
je ne me base pas sur des théories du complot, OK? Par contre, je peux vous dire que comme n'importe qui, moi, quand j'ai vu cette crise de la COVID-là passer, oui, je me suis posé des questions. Je trouvais qu'il y avait un méchant gros timing bizarre avec l'élection américaine, OK? La quatrième année du mandat de Donald Trump. Je trouve ça vraiment très bizarre que ça soit arrivé au début du printemps, après ça que l'économie plante. Puis là, bon, on a vu que l'économie s'en est replacée grâce à Donald Trump, entre autres, qui était le cheval de bataille pour ces élections. En tout cas, écoutez, je ne m'embarquerai pas dans les théories du complot, là, mais on le sait très bien qu'il y en a certaines qui, entre autres, c'est cette théorie-là qui disait que la COVID s'était rentrée pour déranger les élections de Trump. Et que là, ils l'ont entretenu hein, artificiellement parce que là, tu sais, ils ont voulu se servir de ça pour déranger tout le processus électoral, obliger le principe de mail-in ballots pour que les gens votent par la poste au lieu de voter en personne et que le mail-in ballot, c'est une façon très facile de pouvoir bidouiller et frauder le système électoral américain, bla 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 bla. En tout cas, bon. Mais là, c'est sûr qu'une fois que l'élection américaine va être passée, ben là, la nécessité de la crise de la COVID va être peut-être un petit peu moins grande. Hein? Puis savez-vous que Néandertalien Legault, qui n'est pas au courant de grand-chose dans sa vie, lui là, il se base sur Arruda. Hein? Bon, Arruda, c'est un disciple de l'OMS. Bon, l'OMS, c'est une branche de l'ONU, OK? Donc, on sait très bien que Trump est anti-ONU, il les aime pas pantoute, et il est aussi anti-OMS. Quand l'OMS, au début de la crise, a prouvé son incapacité, surtout son incompétence à bien analyser en tout cas ce qui se passait avec la Chine, ben Donald Trump a coupé les vivres à l'OMS. OK? Donc maintenant, les États-Unis ne financent plus l'OMS. Maintenant, l'OMS, ça n'est financé que par Bill Gates et certains d'autres pays, mais ça n'a rien à voir avec le financement des États-Unis qu'il y avait avant. OK? Puis là, voyez-vous, le rapprochement de notre cher Horacio Arruda qui met tout le temps sa pine de l'OMS. Donc l'OMS et l'ONU n'aiment pas Donald Trump parce que Donald Trump n'aime pas l'ONU et l'OMS. Hein? Horacio Arruda, c'est un disciple de l'OMS, il met tout le temps sa pine. Et lui ne fait que mettre en avant toutes les directives de l'OMS. Fait que c'est vraiment bizarre, mais en tout cas. Donc, une fois que l'élection américaine va être derrière nous, est-ce que ça va faire débloquer des affaires? On le sait pas. En tout cas. Alors, je vous laisse en suspens là-dessus. Je vais vraiment passer tout de suite à la période de questions. On va analyser ça, on va crier ensemble, sacré, puis on va être en maudit. On va voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Puis en passant, c'est sûr, j'ai pas tout écouté la conférence de presse, les questions. Fait que il y a des affaires qui sont vraiment des surprises là-dedans. Alors, lançons-nous, vous allez voir la première question. Ça part mal. Merci. Première question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda, ma première question, M. Arruda, est pour vous. Le Dr Tam... Qu'il est chanceux. Aujourd'hui. Oh, Dr Tam, la sœur de Freddy Krueger, vous savez, c'est lui qui, Freddy, le film d'horreur. Moi, j'ai toujours trouvé que Dr Tam, elle lui ressemblait. C'est une horreur, cette femme-là. Écoutez, on peut pas la regarder, là. C'est vraiment épeurant, là. Bref, fait que oui, la distanciation sociale avec Dr Tam, inquiétez-vous pas, il n'y a personne qui veut y toucher avec un bâton. Lui a parlé, entre autres, fait la recommandation de porter des masques non médicaux, mais à 3 plis, là, à 3 épaisseurs, incluant un tissu qui filtre à l'intérieur. Est-ce que vous faites cette même recommandation-là? Est-ce que vous demandez aux Québécois d'adhérer à cette même recommandation-là? Écoutez, là, la Christie de COVID à la marde, là, ça fait depuis le mois d'avril qu'on en entend parler, OK? On en a dessus, mais on n'est-tu plus capable d'en entendre parler, OK? Honnêtement, moi, aujourd'hui, là, j'étais juste mindé pour les élections américaines. J'avais super hâte, enfin, que ça fasse changement. Puis là, après ça, je reviens avec cette conférence de presse-là, avec les maudits journalistes de marde qui commencent à poser des questions sur des masques 3 plis, là. Puis, regardez, je vais vous montrer c'est quoi exactement, de quoi qu'ils parlent, là.
Bon, alors voyez-vous, ça c'est un de mes masques 3 plis que j'ai. J'en ai une coupe de même en fait là. Donc ce qui les différencie par rapport aux masques normaux, ok, c'est que bon, vous avez une épaisseur extérieure, vous avez une épaisseur intérieure et vous avez une pochette à l'intérieur qui vous permet de pouvoir insérer dedans ça un espèce de filtre en carbone, ok, un filtre en charbon, excusez. Fait que, écoutez, une fois que vous avez tout mis ça, là, vous en avez épais pas à peu près, là. Bon, donc moi, personnellement, je n'utilise pas les filtres au charbon, là, pour première affaire, parce que, regardez, déjà, une couche de même, puis l'autre couche par-dessus, là, c'est déjà plus épais que les masques chirurgicaux bleus qu'on voit d'habitude, ok? Deuxièmement, je suis pas malade non plus, puis troisièmement, bon, puis ça, regardez, tirez-moi des roches si ça vous tente, là, mais moi, je porte des lunettes, ok? Et quand on a déjà un masque de même, là, vous l'avez vu, là, donc chaque fois qu'on respire puis qu'il fait un petit peu fret, là, oubliez ça, vous avez de la buée plein vos lunettes. Donc j'ai fait le test, effectivement, de mettre les filtres au charbon là, dans mon masque, là, puis c'est encore pire. Tu sais, je vous dis pas que, tu sais, il y a vraiment une grosse différence de respiration, là. C'est sûr que c'est quand même un petit peu plus, c'est un petit peu plus pénible, là, mais c'est vraiment au niveau de la buée. Là, à un moment donné, moi, je porte des lunettes. Fait que, regarde, là, ça me tente pas de passer mon temps à... tu sais, c'est sûr que... Tu sais, quand on parle à personne, c'est pas trop pire, OK? Mais aussitôt qu'on commence à parler à quelqu'un, ben là, vous avez la buée qui monte, la buée qui descend. La buée qui monte, la buée qui descend. Puis, il n'y a pas le malheur d'arriver en quelque part où ce qui fait pas chaud, là. Parce que là, la buée, après ça, vous êtes pogné avec tout le temps. En tout cas, bref. Mais ça reste quand même que s'il parle de masque 3 plis, donc ça, vous en avez un ici... en passant, mes masques, moi, je les ai tous trouvés sur AliExpress. Donc, c'est une espèce de eBay version chinoise, là. Puis, tu sais, avec le shipping, tout ça, les masques, ils me reviennent pas tout à fait à 10$. Honnêtement, je suis bien content parce que, regardez, on peut en avoir là, de toutes sortes, là. Donc, je vais vous en montrer un autre, malgré que j'en ai un autre que je garde en permanence dans mon auto, là. Mais... Et voilà. Donc, j'ai celui-ci aussi. Voyez-vous que les choses qui sont écrites, je l'avais pris ici parce que, bon, en tout cas, c'est un masque que j'avais trouvé vraiment le fun, là. Donc, oui, vous avez probablement remarqué que, en fait, c'est mon thème, c'est le thème de V pour Vendetta, en fait, le film V Vendetta, là. Donc, on se le cachera pas, c'est aussi le symbole des antifas. Puis, je suis pas un antifa du tout, là, aucunement. Par contre, écoutez, oui, je suis révolté du gouvernement, un petit peu comme n'importe qui suit, entre autres, cette chaîne-ci, et que, regardez, je pense qu'on est une méchante gang, là, était vraiment tannée, là. Alors, c'est ça. Donc, c'est mes masques à moi. Écoutez, tant qu'à être obligé de porter des masques, ben autant bien essayer de rendre ça un petit peu plus agréable là, que d'avoir des masques, les masques chirurgicaux que tout le monde tire dans la rue. En plus, bravo la pollution. Alors, c'est ça. Bref, donc, voici qu'est-ce que c'était les masques 3 plis. C'était une grosse parenthèse, hein. On sait que les couvre-visages n'ont pas tous le même niveau d'efficacité, que notamment le nombre d'épaisseurs supplémentaires va être un filtrant supplémentaire, ce qui va, par contre, être des fois plus difficile à respirer, mais je pense qu'on ne peut pas être contre cet élément-là. Je veux juste vous dire qu'on a... Écoutez, ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu parler Horacio Arruda dit dictatoriaux, là. Je me suis tellement pas ennuyé de lui, là. Fait que là, d'être obligé de le réécouter aujourd'hui, là, j'ai l'impression que quelqu'un me pique, là. Tu sais, vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu le film, voyons, le film, voyons, c'était comment ça s'appelle? Ah oui, voyons, En tout cas, c'est le film Ça en anglais, là, tu sais, vous le savez, Jigsaw en fait, bon, tu sais, puis là, dans le deuxième, moi, je me rappelle une scène qui m'a marqué ever, parce que j'ai vraiment, moi, j'ai peur des aiguilles, ok, puis là, à un moment donné, la fille ou le gars, je sais plus trop, mais il tombe dans une espèce de bac, puis c'est rempli d'aiguilles souillées, puis là, le gars, il se pique de partout, en tout cas. Écoutez, je vous le dis, chaque fois que j'écoute Horacio Arruda, là, ça me fait exactement cet effet-là. C'est pas très agréable, hein. Faites effectuer des travaux, par contre, avec l'IRSST actuellement qui va nous revenir avec certains standards de couvre-visage qui pourraient des fois atteindre quasiment le masque médical. Mais on est en train de travailler ça avec l'IRSST, notamment aussi pour fournir aux entreprises certains standards, ceux qui en fabriquent, là, pour permettre de le faire. Mais Bon, écoutez, là, on est rendu le 3 novembre, OK? On n'est plus capable d'entendre parler de la COVID, OK? C'est quoi qui nous reste dans la vie, là?
Il nous reste plus rien, là. Donc, il nous reste d'aller travailler, puis il nous reste d'aller à l'épicerie, puis après ça, on peut plus rien faire, OK? Là, les histoires de masques, honnêtement, on veut plus en entendre parler. Honnêtement, on veut plus entendre parler de rien. C'est-tu clair, là? Honnêtement, là, regardez, là, les cas, là, tu sais, vos mesures barrières servent à rien, vos mesures sanitaires servent à rien, sauf le lavage de mains, je tiens à le préciser. L'histoire d'empêcher les gens de recevoir des gens chez nous, ça n'a servi à rien. Tous les chiffres sont stables parce que la pandémie a fait sa job, le virus fait sa job, ainsi de suite. Fait que là, arrivez-nous pas en plus avec des hosties de normes de masques obligatoires, là, que là, il va y avoir de la police du masque, là, que partout qu'on va se promener, si ça tente à la police de nous regarder, voir si on a un masque d'hôte d'en face, là, sérieusement, vous êtes aussi bien de pas en arriver là, parce que, écoutez, on n'est plus capable. On n'est plus capable. Horacio Arruda, faut que tu sacs ton camp. Ah, et puis ça, c'est une affaire d'ailleurs. Donald Trump a dit dans un de ses rallyes que s'il est réélu, qu'il pense sérieusement à sacrer Fauci dehors, le gars du CDC. Oh mon Dieu, mais j'aimerais ça, moi, être aux États-Unis puis de savoir qu'ils débarquent des affaires de même. Mais nous, ici, le go, notre leadership de merde qu'il a, il est arrivé au mois d'avril puis il a reconduit Horacio Arruda pour encore 3 ans à un salaire de quoi? 250 000 $ par année? Hein? Au lieu de sacrer ça dehors, cette petite clown-là d'incompétent, de disciple de l'OMS en plus. Je pense que gouvernement de mondialistes. Particulièrement si vous êtes confortable avec le masque. Par contre, avoir un masque qui est trop difficile à filtrer et qu'on ne le porte pas, c'est pas nécessairement mieux non plus. Mais je pense qu'on peut jouer de l'avant avec la même recommandation et on va vous revenir avec des recommandations, soit pour la maison, soit pour les entreprises. Hey! Tu penses-tu vraiment que tu vas nous obliger à avoir des masques 3 plis, ainsi de suite de même, là? Sérieux, là? La pandémie est finie, maudit épais. OK? On veut plus en entendre parler de vos mesures supplémentaires, ainsi de suite, là. C'est fini, là. Ton règne de terreur est terminé, OK? Fini, là. Fait que, garde, arrive-nous pas avec des normes supplémentaires, là. Moi, je comprends pas, Arruda. Oh, de toute façon, regardez, non, c'est beau, je m'embarquerai pas là-dedans. J'allais dire des horreurs. Horacio Arruda. Ma deuxième question, c'est pour vous, M. Legault. Va être bien simple. 2 mots. Biden ou Trump? Trump! J'ai pas l'intention de me mêler de ça. Je voudrais pas, si on était en élection ici, que les autres États ou pays se mêlent de nos élections. Donc, ça soit aux Américains. Je pense pas que votre réponse va avoir une grosse influence, là. Non, effectivement. Sa réponse n'aurait pas une grosse influence parce que nous sommes le Québec. Nous sommes une province complètement insignifiante. Nous sommes un grain de sable dans une plage de l'humanité. Alors effectivement, Donald Trump ne doit même pas savoir qu'est-ce que c'est que le Québec et je ne peux pas vraiment trop lui en vouloir. Nous sommes vraiment très insignifiants. Par contre, le contraire, les élections américaines ont un poids énorme sur qu'est-ce qui va se passer ici au Québec. On sait très bien que à peu près 70-75% de notre économie, on envoie tout ça aux États-Unis. Alors effectivement, c'est très important. Et non, on ne veut rien savoir de Biden, OK? Ouais, j'ai pas... Avez-vous vu la gang qui ont du fun ensemble? Hein? Ça, c'est pas normal. J'ai pas l'intention de me commettre ni sur les États-Unis, ni sur le reste du Canada. De toute façon, on sait très bien, lui, ce qu'il voudrait, c'est Biden. Hein? On sait bien une momie, c'est bien plus facile à manipuler. Hein? Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Je vais vous la poser autrement. Quelle est votre plus grande préoccupation? Avez-vous vu encore l'espèce de symbiose qu'il y a entre les journalistes, les médias et le gouvernement? C'est pas normal. C'est pas normal. Regardez, on est en train d'entamer le 2e mois de notre confinement. OK? Qui sert à rien. OK? Voyez-vous, ça fait... Là, on entame le 9e mois de cette petite crise-là. Il n'y a encore aucun média qui pose aucune maudite question pour les mettre dans l'embarras, cette gang de maudits clowns-là, d'incompétents, de néandertaliens Legault. Y a-tu du monde qui va allumer qu'un néandertal, cette
sais, cet homme-là qui a fait partie de l'histoire de l'humanité, qui n'avait pas un QI très très élevé par rapport voyons, à l'homo sapiens. C'est pas pour rien que l'homo sapiens a pris la place du néandertalien, c'est parce qu'on était plus sur un QI élevé. Fait que garde le go, le néandertalien, là, sérieux, hein? À la suite de l'élection américaine pour les prochains jours, sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie québécoise. Ben, notre grand dossier, puis j'en ai discuté avec les premiers ministres des autres provinces, puis avec Justin Trudeau, c'est tout ce qu'on appelle Buy America puis Buy American Act. On se retrouve dans une situation où actuellement, sur plusieurs contrats, incluant par exemple le transport en commun, Bon, on va couper ce bout-là, c'est plate. protectionniste, Petite parenthèse, donc les États qui viennent de dire sont tous des États démocrates, des États mondialistes, donc on est écœuré d'entendre parler d'eux, des États de la gauche extrême, là où ce que la foire est pognée avec les antifas, puis Black Lives Matter, puis tout ça. Leur État est à feu et à sang. Est-ce que ça nous tente de ressembler à ça? Non. Mais lui, le néandertalien Legault, il a des bons contacts avec ces États-là, les États de la gauche extrémiste, hein? Bon, écoutez, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Je sais pas si au montage, je vais couper la réponse de Legault. On s'en fiche pas mal, mais effectivement, ça reste quand même qu'il y a un gros écart entre qu'est-ce que... Bon, c'est sûr qu'on parle, là... en fait, c'est l'enseignant là, qui est décédé. Ben, il est décédé, c'est plus que ça. Il s'est fait couper la tête, crif, par un islamiste de fou. Là. Ben, en fait, c'est un Tchétchène, mais peu importe. Bon. Tout ça à cause d'une histoire de liberté d'expression parce que l'enseignant avait montré à leurs étudiants dans sa classe des caricatures de Mahomet qui revenaient de, là, du journal Charlie, blablabla. Et on a Trudeau, lui, qui... non, lui, la liberté d'expression, non, faut faire attention à ce qu'on dit. Puis on sait très bien, hein, Justin Trudeau, c'est un islamiste avoué. Tu sais, je dis pas qu'il... Bon, mais ça reste quand même que... il fait partie des islamo-gauchistes au même titre que la France insoumise, LFI aux États-Unis. Trudeau, ben, il s'aligne là-dessus. Trudeau, il a plein d'amis frères musulmans, puis des islamistes, bref, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que, bon, alors au moins Legault, c'est le fun de voir que lui, tu sais, bon, la liberté d'expression, quoi que, regardez, c'est n'importe quoi, la liberté d'expression au Québec, à ce temps, on se fait censurer pour rien, là. Mais en tout cas, peu importe. Fait que c'est ça. Donc, je vais couper la réponse de Legault parce que, anyway, c'est pas... Bon, oui, c'est intéressant, mais au moins, on sait que Legault, il est plutôt du côté Macron, puis on voit que la position de la France est en train de se raffermir, là, vis-à-vis les islamistes, puis ça, c'est une maudite bonne affaire, sérieux, parce qu'on veut rien savoir que ça arrive ici. oui, mais écoutez, Justement, est-ce que la position de M. Trudeau sur la liberté d'expression, ça vous embarrasse? ben, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, ce que j'ai compris, c'est que le Bloc québécois, le Parti conservateur non plus, ne sont pas d'accord avec lui. Il y a un débat, de toute évidence, au Canada. Et moi, je pense que c'est non négociable, la liberté d'expression. Je veux revenir un peu sur la pandémie. Vous ne voulez pas fermer les écoles, vous l'avez répété à nauséam. Vous voulez pas fermer les écoles, vous l'avez dit ad nauseam. Tu sais, de la façon qu'elle pose sa question, là, ça veut dire que elle, là, la petite frustrée, là, ben, elle est frustrée que les écoles soient pas fermées. Pour elle, là, qu'un étudiant tombe malade puis qu'on ferme la classe au complet pendant 2 semaines, là, pour rien, alors que les enfants sont pas du tout affectés par la COVID, là, ou très peu, hein, pour ainsi dire. On a vu, hein, regardez, il n'y a pas de mortalité dans les enfants. On n'entend jamais parler des enfants qui vont dans les écoles. Fait que pourquoi qu'elle n'est pas contente, là, que les écoles restent ouvertes? Hein? Elle aime ça que les gens se fassent enlever de la liberté, le peuple normal, ben, elle voudrait que les enfants souffrent aussi. Est-ce que conne? Il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire diminuer, pour faire fléchir la courbe, parce que là, c'est stable. Hein? On est sur un plateau, on ne descend pas vraiment encore. Connasse. Est-ce que vous excluez à court terme de fermer les centres d'achat? Pourquoi qu'on ferait ça? Mais pourquoi qu'on ferait ça? C'est quoi
c'est quoi, là, que t'as pas encore compris? Là, préparez-vous tranquillement, les covidos anxieux, là, parce que si Trump il est pour rentrer, je vous le confirme qu'il va y avoir bien des affaires qui vont changer avec cette histoire de pandémie-là. Vous allez voir que là, on dirait qu'il y a le ton qui va changer, puis que, comme par magie, là, la COVID-19, on va en entendre moins parler. Je suis pas mal sûr de ça, sérieusement. Fait que la petite covido anxieuse, là, ben prépare-toi à ça, justement. Ben, on n'exclut rien. Puis, ouais, t'es aussi bien d'exclure tout. tout. Le monde, là, exclut rien. Oui, exclue. Par contre, faut être prudent quand on dit que c'est stable. On a eu des bonnes améliorations dans certaines régions. Mais là, il y a d'autres régions qui sont venues augmenter le nombre de cas. C'est normal, c'est un virus, puis ça fait toujours ça. Donc, il faut être prudent quand on dit que c'est stable. C'est pas stable partout. Par exemple, ici à Québec, là, si on avait été capable d'avoir la diminution qu'on a eue ici à Québec, dans toutes les régions du Québec, ça aurait été toute une bonne nouvelle. Est-ce que le Québec va tomber dans l'orange? Est-ce que vous allez nous laisser tranquilles? Est-ce que vous allez arrêter de dire que tout ce qui se passe, c'est à cause de la radio de Québec? Non? OK. Il se passe rien. Vous continuez encore votre Christie de confinement? Mange la merde. On veut rien savoir de tes bons mots. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous laisses tranquilles puis que tu nous redonnes tout ce qu'on avait avant. Point final. Puis qu'enfin que tu comprennes qu'un virus, c'est un virus puis qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. C'est une maudit malade. Mais pour l'avenir, écoutez, quand je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, on est presque chanceux d'en être à 500 hospitalisations, mais dépendamment comment ça va être. Il sait tellement pas de quoi qu'il parle, là. Il sait pas de quoi qu'il parle. Il peut pas se comparer au reste du monde, sti. Les seules affaires qu'on peut comparer au reste du monde, c'est les maudites mesures sanitaires de merde que partout ce qui est sévère, ça fonctionne pas. C'est la seule affaire qu'on peut se comparer. Pour le restant, les cas, pis les ci, pis les ça, là. Maudit que j'aille ça, m'entendre parler du monde qui savent pas de quoi qu'il parle. Évoluer dans les prochaines semaines, je pense qu'il n'y a aucun pays qui peut exclure quoi que ce soit. Alors. Peux-tu y aller? Ah non, pas Himmler Dubé. On a tellement du fun. Merci. Mais c'est pour vous montrer que maintenant, sur notre site web, on met une fois par semaine des graphiques de chacune des régions. On n'en a rien à foutre, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir sur quoi vous basez vos décisions pour après ça enlever des normes ou en rajouter. C'est ça qu'on veut, pas des maudits graphiques de même pour essayer de nous manipuler l'opinion publique. Les décès. Puis ce que vous allez voir, parce que je sais que vous ne pouvez pas le voir ici, mais maintenant sur le site web, vous allez voir très bien que Montréal est stable, puis Montréal inclut la Montérégie qui n'a pas encore baissé. Alors, Montréal a très, très bien performé dans les dernières semaines, premièrement. Ce que le premier ministre vient de dire, c'est que Québec a baissé. Alors, imaginez-vous, là, vous prenez vos deux plus grandes régions du Québec qui ont baissé, mais malheureusement, les augmentations qu'on voit au Saguenay, là, je ne vais pas répéter, mais vous le voyez très bien sur ces graphiques-là. Fait que je vous invite à aller le voir, parce que moi, c'est ça qui nous encourage en ce moment, puis qu'on doit encourager. Je parlais aux gens du Saguenay ce matin pour leur expliquer que s'il y a les mêmes améliorations qu'on a vues, par exemple, dans les régions qui ont les mesures depuis le 1er octobre, on serait peut-être rendu à 600 cas s'il y avait eu ces mêmes diminutions-là partout. Alors moi, je trouve ça encourageant. Puis on sait les 2 ou 3 régions là, où on a besoin, centre du Québec, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, et la Montérégie, qu'on aurait besoin de voir ces corrections-là. Puis ça va avoir un effet global sur le Québec qui va être important. Bon. Alors, écoutez, ça va être ça pour aujourd'hui, parce que, bon, comme vous savez, c'est très rare que les gens écoutent la vidéo au complet, là, puis j'ai déjà fait des vidéos qui durent à peu près 1 heure sur les conférences de presse. Regardez, de toute façon, vous savez très bien de quoi il en retourne, là. Voyez-vous, il essaye de dire si, ça, nanana, c'est de la bullshit. Regardez, peu importe qu'est-ce qu'on va faire, ils n'ont pas du tout l'intention d'enlever le confinement. Ils nous ont jamais parlé qu'elle allait enlever le confinement. Voyez-vous, les journalistes mettent pas de pression encore sur le gouvernement. On est encore poignés avec ça. Fait que c'est ça. On n'a rien de bon à se mettre sous la dent aujourd'hui.
Fait que je pense qu'on a eu notre dose de chiolage. Là, moi, pour l'instant, aujourd'hui, moi, j'ai la tête aux élections américaines. C'est ça qui m'intéresse. Et non pas cette gang de bouffons-là, d'Himmler-Dubé, qui se prend pour quelqu'un d'important, alors qu'au contraire, c'est un moins que rien minable. Alors, écoutez, on va suivre quand même la situation dans les prochains jours, là, mais attendez-vous pas à ce qu'il n'y ait rien qui change dans l'immédiat, malheureusement. Donc, au Québec, c'est ça. On est pogné avec des dictateurs sanitaires qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Puis c'est ça, puis un disciple de l'OMS en plus là-dedans, fait que ça va pas être demain là, que ça va se régler malheureusement. Alors sur ça, ben, je vous souhaite une bonne soirée, puis si vous suivez les élections américaines comme moi, go Trump, go! Ça va changer des affaires ça. Bonne soirée à vous, bye bye.